Eh bien le bonjour. Pipe, mais qu'est-ce que c'est beau ça, dis donc. Bien le bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, c'est l'ambiance de folie. Oh là là. Waouh, je valide. Incroyable, l'ambiance de fou. Bonsoir, bonjour. Vous les entendez les bruitages en fait? Je suis même pas sûr que vous les entendez. Attends. Ah si, ouais, c'est bon. Normalement c'est bon. Bruno Licorne, il arrive quand? Tu parles au bot. Tu parles au bot comme si c'était ton pote. Eh, hey, Bruno Licorne, il arrive quand là? Oh là là. Je suis là les potes. Bienvenue. Alors, on a plusieurs choses à faire aujourd'hui en live. J'aimerais bien tout d'abord commencer par créer une illustration pour une prochaine musique. Cette musique portera le nom de la fête des cacahuètes. Voilà. Cherchez pas à comprendre, vous verrez au moment où la musique sortira, ça va être bien marrant. Et la deuxième chose, c'est ceci. Que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu dans ma story. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un morceau de... Bon, ça pue, c'est pas encore tout à fait sec. Parce que je viens de le faire à l'instant. C'est un morceau de fond de mon studio. Vous voyez, justement, là. Hop, là. Ici, là, il y a des rouleaux. Et ben justement, de temps en temps, je vous poste des photos sur Insta avec un fond uni, tu vois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, bref. Par exemple, le cahier de coloriage, j'avais fait un shooting sur fond studio, etc. Et ben ça, c'est, tu vois, un papier qui est comme ça à la base, uni. Et du coup, c'est un fond de studio, donc ça se déroule, etc. Et ça, c'était un fond qui était mort. Qui était mort dans le sens où il y avait trop de plis, il était gondolé, je pouvais plus l'utiliser, à chaque fois que je le déroulais, justement, vu qu'il était gondolé, ça le pliait encore plus, etc. Donc, du coup, je ne sais pas trop quoi en faire. Et moi, j'aime pas trop jeter, je déteste même jeter les trucs. Je récupère les bouchons en plastique pour en faire des porte-clés. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de porte-clés parce que ça prend un temps fou à faire. J'essaye de récupérer les chutes de papier. Bah là, d'ailleurs, justement, j'ai... Voilà, j'ai découpé du papier, tu vois, j'ai des chutes comme ça, elles font pile la taille, je crois, des marque-pages que je fais, et bah du coup, hop là, je pense que je vais le couper en deux, et ça va faire deux nouveaux marque-pages, ou au moins le dos pour aller derrière un marque-page, pour l'épaissir un petit peu, bref, je sais pas, mais j'aime bien réutiliser un petit peu tout dans mon travail, que ce soit en peinture, en papier, en dessin, etc. Et donc... Le papier dont je vous ai montré juste à l'instant sera réutilisé pour faire des petits badges. J'en ai plus beaucoup justement sur la boutique. Et du coup il fallait que j'en refasse. Parce que ça vous kiffez aussi. Donc c'est des petits pins comme ça, vous voyez. Hop. Qui sont transparents. Et du coup à l'intérieur. Hop. Je peux mettre ce que je veux et du coup je vous fais des petits pins avec soit des fleurs, soit des petits pads. Voilà, les deux personnages que j'aime bien sur la chaîne. MDR, j'ai les mêmes. De quoi? Tu as les mêmes de quoi? De badge? Les cheveux sont incroyables, vraiment j'adore. Merci, ça fait plaisir. Ah, je me suis coiffé aujourd'hui. Ça se voit pas, mais voilà, j'ai fait un effort. Bref, j'espère que vous allez tous bien, vous pouvez sortir de quoi dessiner, de quoi lire, de quoi vous occuper en même temps pendant ce live, qui ne va pas durer spécialement beaucoup de temps, puisque j'ai un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi, et donc vers 15h, 15h15, je vais devoir partir, et je reviendrai peut-être ce soir aux alentours de 17h30, 18h, quelque chose comme ça. Je vous tiendrai informé et au pire activez les notifications sur Twitch si jamais vous voulez être au courant, qu'on se remette en live, peut-être qu'on continuera justement de dessiner ensemble, soit sur les badges si jamais on n'a pas terminé, soit sur autre chose et pourquoi pas dessiner vos suggestions. Les badges, oui. Ah ok. Hey Bruno, j'ai une question pour toi. Pourquoi dans une de tes vidéos tu as dit tous les gens qui allaient utiliser le son tu allais commenter et tu l'as pas fait? Si je l'ai fait, c'est sur Snap. Alors, c'est vrai que sur Snap, j'arrive pas à voir si vous l'avez utilisé ou pas. Mais par contre, je le fais sur TikTok et sur YouTube. Je vais regarder toutes les vidéos,
C'est pas dit que j'aille commenter toutes les vidéos, mais au moins je vais les regarder, je vais les liker, je passe sur vos comptes, etc. Et ça, si bien sûr, je l'ai fait. Il y a eu à peu près 400 vidéos qui ont été faites avec un son, 300 vidéos qui ont été faites avec un autre son. Voilà, je passais 2-3 minutes par vidéo à chaque fois. Calcule le nombre de temps que j'y ai passé, quoi. Et bref, du coup, oui, il y a 2 sons qui sont sortis sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. que vous pouvez mettre dans vos playlists ou que vous pouvez utiliser dans vos vidéos TikTok, Instagram, YouTube, etc. Du coup, bah, moi, je vais passer sur vos comptes si vous utilisez la musique sur les réseaux. Et il y a un nouveau son qui va sortir samedi, en même temps que la nouvelle vidéo YouTube, samedi à 15h. Et samedi, dès le matin, il y aura un nouveau son. Je vous ferai des vidéos pour vous en informer. C'est un son qui s'appelle Chouchou. Voilà, vous verrez, je vous en dis pas plus. Salut Dodo, comment ça va? Bon, alors, on va donc dessiner une petite cacahuète. Je me suis acheté un papier récemment, regardez ça. Le papier, il est déjà légèrement brun, mais surtout, je sais pas si on le voit à la cam là, il y a des petits poils à l'intérieur. Ça se voit ou pas? Est-ce que vous le voyez? Attends, peut-être sur l'autre cam. Salut Zozo. Bref, je suis pas sûr qu'on le voie. Mais voilà, un papier vraiment très stylé avec des espèces de petits poils, de petits cheveux à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très très cool. Chouchou, cacahuète, je note. T'as vu ça? Et franchement les gars, j'ai envie de me lancer vraiment à fond dans la musique. Ça va y avoir de plus en plus de sons qui vont sortir les potes. Mais des sons random, hein. C'est vraiment des sons éclatés au sol. C'est pas pour faire de la musique de qualité. C'est juste pour s'amuser, quoi. Attendez, j'essaye de régler un peu la cam. Ok. Eh ben j'ai pas ma trousse. Où est ma trousse? Oh, j'en ai marre. Je suis mis où mes affaires encore? Eh ben c'est parti pour chercher ces affaires de dessin. Donc là j'ai une trousse. Ensuite, je pense qu'elle est dans l'autre pièce. Voilà. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai toutes mes affaires pour dessiner. Donc là, on a crayon de couleur. Et c'est parti pour dessiner une cacahuète, les potes. On va faire une cacahuète, mais genre qui s'enjaille, tu vois, bah justement, elle fait la fête, la cacahuète. Donc, cacahuète qui fait la fête, à quoi ça peut ressembler? Alors, sachant qu'il faut que je me base un peu sur un format carré. Désolé pour le bruit. Donc voilà ma petite cacahuète.
Voilà les gars comment faire une pochette d'album. Oh là là. Je pense qu'on peut venir un petit peu avec des craies grasses. Voilà, et en haut, du beige orange, comme ça là. Pas mal cette petite cacahuète en vrai. Et là, on peut même rajouter de l'aquarelle. Enfin, pas forcément de l'aquarelle, mais du pinceau, de l'eau, puisque ces craies sont aquarellables. Elle est magnifique, magnifique. J'adore quand tu dessines. Merci, c'est gentil. Même si le dessin est pas ouf, au moins ça permet de faire une petite illustration sympa, originale pour une musique, quoi, tu vois. Si jamais vous êtes artiste musicien et que vous voulez une pochette d'album, je suis trop chaud, y a pas de souci. Je kiffe. Je kiffe faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fond? Un mélange de fond jaune-violet. C'est pas très lumineux la cam là. Oh là, oh là, oh là. Ah, c'est un petit peu mieux comme ça? Et mélanger un peu avec du blanc. Elle est trop bien cette petite cacahuète. Et là, on aquarellise tout ça. Un petit peu, mais pas partout. Qui est-ce qui dessine justement dans le chat là? Il me faut ce pinceau. C'est des pinceaux Soft Aqua
de chez Raphaël. Et effectivement, je te les conseille. Ils sont assez chers, mais pour le coup, pour des pinceaux aquarelles, ils sont très très peu chers. Par rapport à la plupart des pinceaux que tu peux trouver, tu vois, qui sont à des 60, 50 balles. Ceux-là sont pas trop chers, tu vois. Et franchement, ils sont géniaux. Ya! Ya! C'était quoi ça? C'était un cri mon nom? Qui a balancé ça? Attends. Et des fois, j'ai pas assez de d'encre sur mon pinceau. Donc je reprends juste comme ça. Là, je prends du pigment, tu vois. Et là, je vais faire des petits splashs. On va faire la même chose avec le jaune-orange. Ah, c'est Zoloy qui a balancé un petit crébondon. Merci à toi. Et voilà, et on va en faire un petit peu avec le blanc. Elle est trop bien. Voilà donc la cover de la musique qui sortira bientôt. Je pense qu'on va lui dessiner un petit, tu sais, un petit serpentin en mode pout, quand tu souffles dedans, ça fait pout. C'est beau. Merci Malou, merci, ça fait plaisir. Mais pour l'instant, j'attends un peu que ça sèche. Et on va la sécher un petit peu plus rapidement avec mon magnifique sèche-cheveux canard. Je vous mute 2 secondes le temps du sèche-cheveux. C'est super gentil. Je suis content que ça vous plaise. Tu vois, c'est pas forcément des dessins qui demandent beaucoup de temps. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Lord-Basal veut que je prenne l'accent suisse. Ah, regardez, il y a des choses de nouvelles sur la chaîne. Regardez, quand vous demandez de prendre l'accent suisse. Bon, c'est pas l'accent suisse. Hein. Et j'ai un gros nez. C'est marrant, hein? Ah ouais, qu'est-ce qu'on se marre, dis donc, waouh, la bonne blague. Oh. Bon, du coup, on va prendre l'accent suisse pendant tout le moment où il y a le filtre sur mon nez. Je vais essayer de prendre une couleur un peu différente pour les bras, de les prendre un bleu foncé, parce que j'avais l'impression que le noir, c'était trop intense. Donc peut-être rajouter un peu de la couleur. Puis il faut que les bras, ils lui viennent sur... Bon, non, en fait, c'était mieux en noir. Voilà, histoire d'intensifier un peu les pieds, les mains, les jambes, tout ça, quoi. Vraiment, le filtre, j'adore. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on se marre avec des filtres comme ça, là, bien sûr. Merci de me dire de faire des actions stupides que je le suis.
Et puis là, c'est le centre des yeux, tu vois. Il y en a un là, et puis voilà, il y en a un là. Autour des yeux, on va faire un petit peu le contour des yeux un peu plus prononcé comme ça là. Voilà, histoire de démarquer un petit peu du reste. Voilà, de le faire ressortir un peu. Créer un peu plus d'ombre sur la cacahuète. Je dois toujours garder l'accent suisse, mince. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal pour cette petite cacahuète. C'est la fête des cacahuètes. Ah bien sûr. Alors, faire le petit schloubloub. Donc j'avais dit faire un petit hop, comme ça. Voilà. Peut-être utiliser aussi un autre bleu pour lui ajouter un peu plus d'importance. Ou violet. Bah oui, violet, bien sûr. Vu que j'ai déjà utilisé du violet. Punaise, mais dis donc, l'accent suisse, ça dure longtemps, hein. Non, deux noms, pas possible. Allez, je veux cette couleur. Allez, bien, voilà, pardon. Non, c'était pas cette couleur que je voulais. Je veux une espèce de je sais pas, couleur qui contraste un peu. Et puis, peut-être faire des petites confettis. Alors, confettis, je pense qu'on va les faire en, voilà, en orange. Orange et rouge autour. Parce que c'est la fête des cacahuètes. Il faut lui montrer qu'elle est contente. Et l'orange, il est où? Il est là. Et voilà, la petite cover cacahuète est faite. La cover de la fête des cacahuètes. Je l'adore. Je te dis de bon après-midi, monsieur Bruno, je dois filer, sinon patron pas content. Merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. Bon après-midi à toi. Non, franchement, je kiffe. Donc voilà les potes, une petite miniature cover d'une musique. Pourquoi pas aussi de temps en temps faire les miniatures des vidéos YouTube comme ça? Est-ce que ça vous intéresserait? Et là je peux faire la miniature de la rediffusion du live. Non franchement je kiffe, c'est trop bien. J'ai pas forcément marqué le titre de la musique, tout ça, parce que en même temps, je le connais même peut-être pas encore. Je pense que ça s'appelait Cacahuètes, tout simplement. Quoi. Mais voilà, ça sera une petite musique sur la fête des cacahuètes. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape de ce live. Bonne idée pour les miniatures. Ouais, ça peut être une idée. Hein. Déjà, la miniature de la vidéo de samedi. On l'a faite en live, je l'ai dessinée moi-même, en digital, mais je m'étais dit, bah pourquoi pas dessiner plus souvent les miniatures moi-même, et vu que je suis à l'aise en dessin sur papier, pourquoi pas les dessiner justement sur papier. Donc, la deuxième étape de ce live, ça va être de transformer ça... Il est où le... Ah voilà. En ça. Voilà. Donc vous allez voir justement un petit peu toutes les étapes de ce comment on fait. Donc déjà là j'ai un grand morceau de papier. Il va falloir que je le découpe en bandes parce que regardez, j'ai investi dans une machine
qui découpe en rond. Tu vois, tu passes la bande de papier, et après tu fais genre chlouc, et ça découpe un rond. Sauf que du coup... Tac, si je te montre là, tu vois, là... Bon, il y a plein de poussière parce que je n'utilise pas souvent. Le papier, il faut qu'il fasse cette largeur-là exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va mesurer la largeur qu'il me faut en maximum. À peu près 10 cm. Donc voilà, il faut que ça fasse moins de 10 cm. Et là, sur ma bande de papier, je trace donc un truc à 10 cm. Bon, alors, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, ça va être un peu galère. De toute façon, on s'en fout si le papier est plié, tout ça. Dans tous les cas, il sera piégé à l'intérieur de ce petit badge en plastique et on verra pas les pliures. Voilà, 10 cm. Bon, on va faire plusieurs bandes en fait aussi. Hein. Donc 10 cm, enfin un peu moins à chaque fois. Hop. Hop. Mais moins en fait, vraiment moins, il n'y a pas besoin d'autant. Je pense 8 cm même. Ça suffit. Ensuite 16 du coup. Ensuite... Tac. 8. Je les compte pas, je les compte pas. Et 24. Et comme ça, j'ai plus de bandes. Hop. 16. 8. 0. Voilà. Je peux tracer mes petites lignes. Je vous repasse en face cam parce que on voit que dalle. C'est vraiment du approximatif parce que vous allez voir, il y a beaucoup de pertes de papier malheureusement. Mais là déjà, avec rien que cette page, rien qu'avec ça, j'ai de quoi faire au moins une trentaine de badges. Et du papier comme ça, j'en ai en veux-tu, en voilà, puisque comme je vous ai expliqué au début de live, c'est un fond studio que je ne peux plus utiliser pour des shootings photos. Et donc, bah, je suis obligé de trouver une solution pour le recycler, quoi, en soi. Voilà. Une fois que j'ai toutes mes bandes de tracés, on peut prendre le ciseau et découper ces bandes. Allez, c'est parti, les potes. Bon, là, attends, je vais essayer de lire un petit peu le chat. Attends, j'ai vu ta dernière vidéo, c'est la fête des mères aujourd'hui. Non, c'est pas la fête des mères aujourd'hui, c'est dans une semaine. C'est vrai que j'ai dit dans ma vidéo, c'est la fête des mères aujourd'hui. Mais non, c'est dans un petit moment, vous avez le temps, vous avez le temps. Mais voilà, c'était histoire de vous donner une petite idée, astuce facile pour un cadeau de fête des mères. De la feuille d'or, ça s'achète à 20 balles en magasin d'art. Mais je pense que vous pouvez même en avoir pour moins cher. Alors, 20 balles, c'est pas de la feuille d'or que tu auras, c'est de la feuille adorée. Mais tu peux même en trouver pour moins cher, je pense. Peut-être 5 € ou 10 € avec moins de feuilles d'or, tu vois. Peut-être des feuilles d'or en copeaux, je crois que ça s'achète genre 4-5 €, un truc comme ça. En magasin d'art aussi. Et après une bougie, bah la bougie, tu prends celle que tu veux selon ton budget. Et franchement, je trouve que c'est une petite idée sympa pour un cadeau original et surtout fait main. Ouf, j'ai rien fait. Ding dong? Oui, ding dong, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de la dernière musique?
Merci à tous ceux qui l'ont utilisé sur les réseaux sociaux. Hein. Franchement, ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont en rendre bien ces badges. Je m'en fous si c'est pas découpé droit. Il n'y a pas besoin. Il faut juste que ça fasse une largeur maximum. Salut Lulu. Donc c'est pour ça que je découpe un peu à la zob. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, ça fait plaisir. Allez sur Twitch, il va répondre. Oui, effectivement les potes, tous ceux qui sont sur TikTok ou YouTube, je suis en live sur Twitch à la base. Et déjà, vous êtes plus nombreux sur YouTube, donc je vois moins les commentaires, parce que du coup, il y en a plus. Mais si vous voulez discuter, venez sur Twitch plutôt. Alors, une fois que j'ai toutes mes petites bandes comme ça... Donc là, tu vois, j'ai mes petites bandes. Hey, hey. Je reviens avec ma machine. Ah, j'en avais encore une là. Et vous allez voir le résultat. Voilà, donc je le passe dedans jusqu'à ce que je l'ai en entier, tu vois. Hop, tout simplement. Et là, t'actionnes. Et hop, ça fait un petit rond tout pile, tout poil, tout parfait pour aller dans le badge. Regarde, c'est pile à la bonne taille. Hop là. Et donc ça fait un badge. Et après, il n'y a plus qu'à dessiner un petit dessin dessus. Alors ça coûte une fortune cette machine. Hein. Et en général, pour en faire plus, je les décale un petit peu à gauche et un petit peu à droite. En alternant. Voilà. Oh franchement, ça rend trop bien. Vous voyez, c'était le gros bordel sur la bande, là, comme ça, n'importe comment. Et là, une fois que tu le découpes en petits ronds comme ça, ça prend juste un échantillon de bordel. Et c'est sympa. Ça coûte combien? Tous les badges sont à 8 € sur ma boutique brunographer.com. Il y en a qui sont, ils sont déjà disponibles en fait. Même si j'ai pas fini de les fabriquer, j'en ai encore un petit stock. Et du coup, potentiellement, bah, vous aurez ceux que je suis en train de faire. Ah, franchement, ça rend trop bien. Donc voilà, ça veut dire que pour moins de 10 €, tu peux avoir ton badge personnalisé, le mettre sur ton sac, ta trousse, ton machin, peu importe ce que tu veux. Et ça soutient la chaîne, quoi, du coup. L'équivalent de un peu plus d'un sub, tu vois. Et donc la boutique c'est brunographer.com. Et là, regarde ça. La bande. La bande, une fois découpée, il reste plus grand chose. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de pertes de papier. Hein, qui, à la base, était un papier voué à être jeté. Donc vraiment, tout est réutilisé dans la Bruno Corporation, les potes. Même là, il y avait un morceau de bande. Et je pense qu'on va même pouvoir faire un ou deux badges avec ça.
Regarde, là, ça passe. Et ouais, il y a assez de largeur pour faire des badges. Et de 1. Et je pense qu'on peut en faire que 2. Voilà. Une fois qu'on a tout ça... Attends, je repasse sur le dessin. Ouais, voilà. Une fois qu'on a tout ça, je ferai les bandes après, les autres bandes après. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que ça va donner pour les badges. Donc peut-être qu'il y en a que je vais jeter, genre celui-là, il n'est pas hyper intéressant, mais peut-être qu'on peut le rendre plus intéressant avec le petit pad. Avec une couleur qui contraste bien, du style argenté. Non, doré. Rip le bureau. Et voilà. Alors des dorés et des argentés, j'en fais un petit peu moins, dans le sens sur un système de rareté. Quand vous commandez un badge sur ma boutique, vous ne savez pas lequel vous allez recevoir. C'est vraiment aléatoire par rapport au motif. Vous choisissez juste ce que je dessine dessus, soit la fleur, soit le pad. Donc là c'est un petit pad. Je vais en faire un avec une fleur pour vous montrer la diff. Et par contre vous choisissez pas la couleur du bail, tu vois. Donc potentiellement tu peux recevoir une fleur rose, un pad doré, un pad argenté. Et justement les dorés et les argentés sont un petit peu plus rares. Et voilà à quoi ça peut ressembler la petite fleur. On la voit pas de ouf, mais je vous assure qu'on la voit correctement. Peut-être sur la face cam, on le verra plus. Voilà, là c'est comme ça rend bien. Et le petit pad. Donc voilà à quoi ça ressemble les petits badges. Faut que j'attende un petit peu qu'ils sèchent avant de les enfermer dans le plastique. Et en attendant, on va dessiner d'autres. Et lesquels sont le plus commandés, les pads ou les fleurs? C'est les pads qui sont les plus commandés. C'est les pads qui plaisent le plus. Moi, c'est les fleurs que je préfère. Mais c'est les petits pads qui sont les plus commandés. Donc j'en fais généralement un peu plus.
11, je crois, c'est un de plus. Jusqu'à 10, il y en avait plus. Comment ça, jusqu'à 10, il y en avait plus? J'ai pas compris. Ils sont épuisés sur la boutique? Faut que j'en remette du coup. Je change ça. Après, j'avoue, les deux sont stylés. Merci, c'est gentil. Voilà, voilà. Ils sont à 8 euros. J'aimerais te recommander, mais j'ai pas assez d'argent. Mais il y a pas de souci, t'inquiète. Après, j'essaye de proposer aussi un petit peu pour tous les budgets. Tu vois, il y a des cartes postales à 3 euros. Il y a des stickers à 1 euro. Quand je vous partage des vidéos en disant genre ouais, les tableaux ils sont à tel prix, etc., je suis parfaitement conscient que c'est pas le budget de tout le monde. Pareil pour les porte-clés à presque 20 euros. C'est normal que ce soit pas le budget de tout le monde. Moi je peux pas les proposer moins cher, parce que du coup bah, ça me prend un certain temps à faire. Mais du coup j'aime bien vous proposer des trucs moins chers. Histoire qu'il y en ait pour tous les budgets. C'est quoi le moins cher de ta boutique? C'est des stickers, ça, 1 euro. Ils sont très foncés quand même ces badges. J'ai du mal à faire ressortir le petit pad. On va essayer en bleu. Ouais, il est nul ce bleu. Je prends un papier de brouillon quand même parce que un peu relou de faire sur le bureau à chaque fois. Je crois que je vais aller chercher un bleu plus épais. Essaye en noir. Ouais, je vais essayer aussi. Merveilleux, merveilleux. Après, clair, c'est joli. J'aime bien justement aussi, ouais, quand ça reste clair sur clair, tu vois. Ah, déjà, ce bleu-là, il est plus contrasté. Oh, il est magnifique celui-là. Magnifique ce petit pad. Trop bien. Merci Ernestine, c'est gentil. Vas-y, je vais en faire plusieurs en bleu comme ça. C'était bien sympa. Yeah. Trop bien cette petite fleur.
Donc voilà les potes, ils sont tous faits à la main, ils sont tous faits par moi-même, j'ai pas d'employé pour faire les badges à ma place. J'ai un pote qui m'aide pour les expéditions des commandes, mais concernant faire toutes les commandes, c'est tout moi qui fais. Enfin, faire tout ce qui est fabriqué à la main, quoi. Un jour, peut-être, j'aurai des employés. Mais là, pour l'instant, non. J'aime bien faire ça. Donc pourquoi pas justement en plus vous montrer comment je le fais en live. Comment ça se passe les backstage d'avoir une boutique en ligne, quoi. Et en parlant de backstage de boutique en ligne, ça concerne justement, c'est le sujet de la vidéo de samedi qui va sortir, où je vous explique bah, justement combien je dépense, combien ça gagne, combien ça rapporte, etc. Et voilà. Tes vidéos sur les revenus, elles sortent quand? Bah voilà, du coup, je viens d'en parler. Samedi à 15h. Après le live de samedi, en fait. Donc voilà, une fois que ça c'est terminé, je prends un petit badge comme ça, je l'ai bien essuyé, je mets le papier à l'intérieur, et il faut que je mette la tâche dans le bon sens. Donc, il est comme ça, hop. Et voilà, un petit badge de prêt. Merci Ernestine, c'est gentil. C'est la partie un peu galère. Non, il y a rien de bien galère. C'est pas très compliqué à faire, c'est juste un peu long. Voilà, celui-là il est sec. Comme ça je peux vous montrer un pad et une fleur. Dans ce sens-là. Let's go! Donc voilà les petits badges du coup complètement terminés. Vas-y, je finis de tous les dessiner, après on va découper encore tous les ronds. Tu achètes où le truc transparent? Sur internet, tout simplement. Si tu tapes badge transparent personnalisable, tu trouves facilement. Voilà un nouveau petit pad. Fais une édition illimitée où tu les fais maintenant gauche. Comment ça gauche? Ah, main gauche. Non, ça va être horrible. C'est une fleur un peu triangle. Bon, j'en fais beaucoup en bleu parce que ça rend vraiment très bien. Et puis il y en a des gros, des petits, un petit peu de toutes sortes. Oups, j'ai mis mon doigt dessus. Mais je remets mon doigt dessus, je suis con. Lui, je l'aime vraiment pas, il est moche. Je peux pas le faire. Et voilà, du coup, tous les petits badges sont décidés, découpés. On va en faire d'autres. On ressort la machine. Ouais, vas-y.
Tu as déjà décoré ta bombe de peinture en argile? Alors oui, mais elle est pas encore terminée, genre cuite, tu vois. Parce que y a des gens qui s'étonnaient en disant genre comment ça la cuisson? Oui oui, une comment ça s'appelle, une céramique, ça se cuit. Pour ceux qui ne savaient pas. Et donc bah j'attends un petit peu avant de vous poster la vidéo qu'elle soit terminée en fait pour pouvoir vous montrer le résultat. Donc d'ici une petite semaine, quelque chose comme ça, je vous posterai la vidéo de comment je l'ai peinte, mais sans vous montrer le résultat, parce que bah, je l'aurai pas encore. Et ensuite, je vous montrerai le résultat après cuisson, avec des belles photos. Mais en attendant, j'ai une autre sculpture à vous montrer. Oh, ceux-là, ils sont magnifiques, regarde ça. Incroyable, je kiffe trop. En attendant, j'ai un autre truc à vous montrer qui va être très très cool. C'est la sculpture de la voiture. Je sais pas si vous vous souvenez, la voiture en fibre de carbone que j'avais customisée. Et ben ça y est, je l'ai reçue, terminée, vernie, avec une résine époxy et tout. Elle est ultra brillante, elle est trop belle. Et j'ai pris des photos et je vais pouvoir vous partager ça bientôt. Je fais des petits badges pour ma boutique en ligne. C'est marqué dans le titre du live, les potes. Hein. J'adore tes porte-clés. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai, j'en fais pas souvent ça, les porte-clés, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et en plus de ça, je peux pas les faire en live parce que je suis obligé de mettre un masque, donc au final, bah, je peux même plus parler, quoi. Salut Moua. Mohamed, pardon. J'avais pas lu en entier. La musique en fond. Tu kiffes la musique? Ça fait plaisir. Voilà. Ouais, là je pense que j'en aurai un paquet. Attends, combien j'en fais par bande? C'est gigantesque. J'en fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 par bande. Et j'ai encore 3 bandes. Voilà, je vous laisse calculer combien j'aurai de badges au total. Problème de maths. Il répond en commentaire? Bah oui, je réponds en commentaire. Je regarde pas beaucoup, mais je réponds. « 39 ». Ouais, 39 du coup, plus 13, parce que j'en ai déjà fait 13. Et plus les 13 de la bande d'avant. T'as la même énergie que mon prof de SVT. T'inquiète, c'est gentil. Merci, ça fait plaisir. Comment ça, il est énergique ou il est mou? Tu me dis c'est gentil, mais ouais, quelle énergie a ton prof de SVT? Est-ce qu'il est mou du gland? Ou est-ce qu'il est au contraire très énergique? Salut Nezuko. Trop énergique, il fait peur. Ah ouais, il fait peur carrément. Wow.
Pourquoi ça fait peur quand quelqu'un est trop énergique? Ça devrait pas faire peur. Ça devrait être justement au contraire entraînant, énergisant, etc. Quand tu vois quelqu'un qui est enjoué, qui est passionné, qui veut te transmettre cette passion en plus. Moi je kiffe avoir des profs comme ça. Je kiffais justement. Quand tu voyais qu'un prof était passionné par son sujet, et ben t'avais envie d'être passionné comme lui. Je sais pas comment dire ça en fait. Non? Ça vous est jamais arrivé de ça, d'avoir des profs comme ça? Moi j'ai eu un prof de philo comme ça, qui était passionné et qui... En fait, on faisait pas de cours de philo, il nous racontait des histoires, je kiffais trop. Mais du coup, dans l'histoire, il y avait un cours de philo, tu vois. Je kiffais trop, je suivais trop les cours et tout, je prenais des notes de ouf et tout. Je faisais même des petits schémas pour expliquer des concepts ou des trucs comme ça, genre par exemple l'allégorie de la caverne, pour ceux qui savent. Et je kiffais trop. Mais j'avais quand même des notes de merde, du coup je comprenais pas. Pourquoi j'avais des notes de merde en philo alors que je kiffais trop la philo grâce à ce prof, tu vois. Yes, merci Lélé pour le raid, bienvenue. Salut Ekalis, comment ça va? Ekalis, Calice. Tu veux être Calice à la place du calice? Ça commence à faire beaucoup de badges. Oh la vache. Si mon prof d'allemand en primaire était fou. Allemand en primaire? Tu faisais de l'allemand en primaire? Et toi tu viens d'Alsace, toi, c'est obligé. C'est pas possible. Faire de l'allemand en primaire, il y a que les Alsaciens pour faire des trucs comme ça. Je sais pas c'est quoi les critères. De quoi les critères de quoi? Il s'approche de toi et change de voix tout en criant. Mais quoi? Mais non, en Belgique. Ah ouais, en Belgique, vous faites de l'allemand en primaire. Ok. On en apprend tous les jours grâce à Twitch. Ça rend bien quand même. Ça, par contre, c'est vraiment pratique cet outil. Hein. Oh là 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 là. Ça m'a vraiment coûté une fortune. Je crois que la boîtine, elle était à genre 70 ou 80 euros. Mais ça change la vie, quoi. Avant, je découpais tout à la main. C'était insupportable. Maintenant, regardez ça, quoi. Je gagne un temps fou. Et ils sont tous découpés parfaitement et tout. Avant, c'était de la découpe à la main, quoi. Donc forcément, c'était pas... C'était un peu approximatif, quoi. Ok, je sais bien découper, mais voilà. Des fois, j'embauchais des potes pour m'aider à découper les trucs. Mais du coup, c'était trop mal fait, quoi. Je devais repasser par-dessus et tout. Oh là là. L'époque. Merci à toi d'être passé, une fan de Twitch. Bonne soirée. Bon après-midi plutôt. Et voilà, regarde ça, une nouvelle bande. Bien découpée, bien réutilisée. À jeter. J'installe Discord. Ah, let's go! Bienvenue! Une nouvelle arrivante sur Discord. Pour être modo, Bruno. Alors, pour être modo, la seule condition, c'est d'avoir 14 ans, d'être motivé et d'avoir Discord. Voilà. Ensuite, vous pouvez être modo sur n'importe quel réseau social. Ou seulement sur Discord, tu vois, c'est possible aussi.
Et voilà, oui, effectivement, on recrute des nouveaux modérateurs. Donc si vous êtes motivé pour être modérateur, que ce soit sur la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, la chaîne TikTok. J'ai 14 ans, du coup c'est parfait. Nickel, bah, tu peux postuler du coup si tu veux. Je viens de Mulhouse, mais ma mère veut déménager à Auberan. Non, c'est Aubernais, tu veux dire, non? Je sais pas ce que c'est Auberan, du coup. Près de Strasbourg. Excellent. Bah, tu pourras venir dans la galerie dans laquelle j'expose, du coup. Strassart Galerie. D'ailleurs, c'est là qu'il y aura la sculpture, vous voyez, où j'ai customisé une petite voiture sur fibre de carbone. C'est là-bas qu'elle sera exposée. Si jamais vous voulez la voir, je vous partagerai l'adresse de la galerie dans la vidéo. Et en fait, elle y est déjà. Si jamais vous voulez vous spoiler, elle y est déjà exposée. C'est en centre-ville de Strasbourg. Et il y a pas mal de mes peintures, créations, sculptures qui sont là-bas. Quand on est modo, il faut faire quoi? Des fois, lancer un petit devine la couleur. D'ailleurs, s'il y a un modérateur qui est chaud, on peut lancer un devine la couleur. Comme ça, du coup, vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, c'est regarder tous les commentaires des gens et savoir si ils peuvent être affichés ou pas. Parce qu'il y a des gens qui balancent des trucs politiques, insultants ou peu importe. Que ça reste une bonne ambiance dans le chat. Voilà. Ah, il y a encore celui-là, ce petit bout là. Tu vois, juste un petit bout de papier comme ça. Et ben, je pense qu'on va pouvoir faire un badge. Au moins un. Si ce n'est pas peut-être deux. Ouais, ce sera un peu moche. Ouais, le papier est tout fin en plus. Oh merde. Nous avons donc combien de badges? Une fois que tout est découpé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis tout seul et je suis sur tel et je mange donc je peux pas. Ok, pas de souci. Il sera combien? Ils seront à 8 €. Hors frais de port. J'obtiens à combien? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Et alors, pour vous expliquer un petit peu, 53 plus un petit peu tout cela qui était là. Pour vous expliquer un petit peu, parce que je pense qu'il y a des gens, ils vont se dire genre ouais, il les vend à 8 €, et puis il y en a 53, du coup le mec il se fait 420 €, même plus que ça, parce qu'il y en a d'autres là et tout, le mec il se fait 500 balles. Oui, je touche 500 €. Enfin, j'encaisse, tu vois, 500 €. Mais est-ce que ça veut dire que littéralement c'est 500 € dans ma poche? Non, 424, oui effectivement. Mais 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Donc voilà, 75 x 8, vous faites le calcul. Ça fait beaucoup. Mais déjà, bah, du coup, il y a le prix de
de ces trucs-là. Ensuite, je les mets dans des petits emballages pour pas qu'ils se rayent. Bah, il y a le prix de l'emballage, il y a le prix de l'enveloppe. Parce que les frais de port, je les facture 1,50€, mais ils me coûtent 1,50€. Et du coup, je calcule pas le prix de l'enveloppe, quoi, tu vois. Ensuite, il y a le prix de... bon, potentiellement, ça, c'est gratuit, mais je vous offre des petits stickers comme ça avec. Voilà, encore en plus. Ensuite, il y a des frais de la boutique, il y a de l'URSSAF, il y a de la TVA, il y a plein de taxes, etc. Et du coup, je pense que par badge, je dois gagner peut-être un truc genre... Allez, 2-3 euros, quelque chose comme ça. On va dire 3 euros, on va arrondir au supérieur. Et donc, si tu fais cette fois 3 fois 75, tu n'es plus à 600 euros, tu es que à 200 euros, tu vois. Donc voilà. Bon, c'est pas rien, bien sûr, c'est cool. Mais 200 euros, si vous voulez un ordre d'idée, c'est quasiment tout juste pour financer une vidéo YouTube. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je vende 75 badges par toutes les 2 semaines pour financer les vidéos YouTube. Bon là ça fait depuis longtemps que j'en ai pas posté, mais j'aimerais bien poster une vidéo YouTube toutes les 2 semaines, donc ça veut dire que voilà quoi. Et 75 badges, je les vends en, je sais pas, peut-être 4 mois, même peut-être 6 mois, un truc comme ça. Donc ça veut dire que c'est 200 euros de gagné étalé sur longtemps. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée au final de... parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire genre ouais mais du coup là ça fait quoi, ça fait 1h13 qu'il fait un live, il a déjà fait tout ça de badge et tout, du coup ça fait 50 euros en 1 heure. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Parce qu'ils sont pas vendus les badges là, tu vois. C'est quelque chose qui prend vraiment longtemps. La dernière fois que j'ai fait des badges, c'était c'était l'année passée, je crois. Et du coup, j'en ai encore, tu vois. Donc ça veut dire qu'en janvier, février, mars, avril, mai, je les ai même pas encore tous vendus. Là, je refais pour avoir du stock pour cet été. Parce que du coup, il y aura les vacances d'été, tout ça, j'aurai pas le temps d'en refaire. Donc je me suis dit, bah vas-y, ça va être l'occupation du live d'aujourd'hui. Comme ça, je prends de l'avance justement pour les vacances. Tu en vends combien environ? Mais en soi, je les vends tous. Mais étalés sur longtemps. Ça se vend peut-être aux alentours de... je sais pas, 2-3 par semaine. Et il y a des semaines, ça marche mieux. Si je fais une vidéo dessus, forcément, ça va mieux marcher. Mais du coup, il faut que je fasse une vidéo dessus, tu vois. Ça veut dire encore du travail. Tu vois, c'est par exemple comme Squeezie qui a fait une vidéo sur Ciao Kombucha. Là, il en vend masse de fou. Parce que du coup, c'est le lancement. Je pense que d'ici 6 mois, il en vendra beaucoup moins. Et c'est normal. Parce que du coup, les gens seront habitués, etc. Et voilà. Ouais, il est un peu bizarre ce pad. Et ça rend bien comme ça, en clair aussi. Ouais, j'aime bien. J'en trouve des foncés du coup. Le fond de celui-là est joli. Ah, merci, c'est gentil. Mais voilà, moi j'aime bien être complètement transparent par rapport à comment ça marche la boutique de dessin, à combien je gagne, à combien je dépense, etc. Et c'est justement le sujet de la vidéo qui va sortir ce week-end. En fait, j'ai envie de désacraliser un petit peu le côté tabou par rapport à l'argent en France. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, au Québec, les gens ils sont complètement plus déliés par rapport à ça. Et je sais pas pourquoi, en France, on est en mode genre ah ouais, mais toi tu gagnes beaucoup d'argent, machin, nanana. Bah ouais, j'en gagne beaucoup. Mais j'en dépense aussi énormément. Pour en gagner beaucoup, plus tu dépenses. Non, plus tu gagnes, plus tu dépenses. En gros, c'est ça. Je parle pour le côté entreprise, parce que si je pourrais m'acheter des sacs Gucci, voilà, je dépenserais aussi beaucoup. Mais ça me servirait pas pour mon entreprise. Mis à part si je fais une vidéo, éventuellement, je customise un sac Gucci. Pourquoi pas un jour, hein, en vrai. Désolé, je vous parle de tout ça, peut-être vous en avez rien à foutre. Est-ce que ça vous intéresse?
Moi, j'aime bien en parler en vrai. Je trouve ça hyper intéressant. Et je regarde énormément de vidéos de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de petits youtubeurs comme ça qui font de l'animation, de la vidéo, et c'est de ça dont je me suis inspiré pour faire la mienne samedi d'ailleurs, qui font un retour sur leur chiffre d'affaires de l'année. Et je trouve ça hyper intéressant. Genre en disant, bah voilà, j'ai gagné tant pour ça, j'ai gagné tant pour ça, j'ai dépensé tant pour ça. Et je trouve ça hyper intéressant, je sais pas, c'est très cool, je kiffe ce contenu. Oui, en vrai, oui, 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 ok, bah c'est cool si ça vous intéresse. Est-ce que tu pourrais faire un concept où tu dessines les logos de tes abonnés? Sur ça, tu pourrais le vendre, ça te prendrait plus de temps, mais néanmoins, ça te forcera à faire des vidéos dessus. Comment ça, des logos pour les abonnés? Pas trop compris. Et comment tu dis que je pourrais le vendre, mais à qui? Aux abonnés? Oh, il est trop bien celui-là, je le kiffe. Ah, il y en a que je kiffe plus que les autres, hein. Leur photo de profil, il veut dire ah, mais les gens, mais jamais de la vie, ils paieraient pour ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ce concept gratuitement, donc mais pourquoi pas le faire? Genre, j'avais l'intention de faire un truc. Tu sais, moi j'aime bien faire des dessins un petit peu éclatés, avec plein de zigouigous dans tous les sens, un peu moche mais avec plein de couleurs, très explosif, très expressif. J'aime bien faire ça. Et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, faire un concept dans lequel je détruis vos photos de profil. Ça pourrait être drôle, tu vois. Genre, t'as une photo de profil, mais version complètement art abstrait, n'importe quoi. Je pense que ça pourrait être marrant. Non, là, il y a du jaune, donc je peux pas faire en jaune. Vas-y, je suis de ton côté. Merci Nezuko, c'est gentil. Moi, je pour. Il y a même pas de phrase. Moi, pour. J'aime bien faire des fleurs un peu carrées en ce moment. J'adore ce que tu fais, je te suis depuis 1 an sur YouTube. Merci Dragon Omar, c'est gentil. Et du coup, c'est la première fois que tu viens sur Twitch? Je vois que vous êtes énormément nombreux sur YouTube, les potes. Je vois pas trop le chat de YouTube. Venez sur Twitch. Il y a le lien qui s'affiche sur votre écran. Vous avez même pas besoin d'avoir de compte Twitch pour suivre. Tout comme vous n'avez pas besoin d'avoir de compte YouTube pour regarder une vidéo YouTube, tu vois. T'as besoin d'avoir un compte pour commenter. Mais si tu veux regarder, tu peux venir sans avoir un compte. Et du coup, le live est en meilleure qualité, tu verras mieux. Est-ce qu'il y en a qui suivent Twitch depuis la télé? Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos YouTube depuis la télé, mais est-ce qu'il y en a qui font ça pour Twitch aussi? Enfin, je sais même pas si c'est possible de le faire.
Et bon, ce petit pad. Je crois que c'est possible. Ok. Lui, je pense que je vais le faire en bleu plutôt. Est-ce que vous avez déjà des vacances prévues pour cet été? Italie! Oh, stylé! Moi, ça va être le sud de la France. Cool, la musique, ouais, j'avoue, elle est marrante. Il y a une couleur que j'ai pas encore utilisée parce que j'ai oublié le feutre et je vais aller la chercher. Déjà, violet, j'ai pas souvent utilisé ça, mais c'est un violet foncé que je sais que j'ai et qui est trop bien. Bleu foncé aussi, j'ai oublié. Pareil. Bon, bah j'ai pas trouvé le bleu foncé, mais j'ai le violet foncé. Donc vas-y, on va faire des petits badges en violet et violet foncé maintenant. Donc ceux qui sont clairs comme ça, peut-être, je peux faire en violet. Ouais, ça ressort bien, c'est cool. La musique me fait penser à Splatoon. Ah ouais? J'ai jamais joué à Splatoon. C'est pas le jeu où tu balances de la peinture partout? J'ai juste acheté soit un porte-clés pad, soit une bombe de peinture. Bah, il n'y a plus de porte-clés, donc ça va être vite réglé. Malheureusement, les porte-clés en ce moment, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien vous sortir des porte-clés un petit peu moins chers et qui soient pas forcément tous fabriqués à la main, tu vois.
qui me prennent un peu moins de temps. De vous proposer un petit design en découpe laser ou des trucs comme ça, tu vois. Oh, il est trop bien, lui. Tout mignon avec ses yeux. Est-ce que tu comptes avec les logos? J'ai pas compris. Trop contente de pouvoir assister à un de tes lives. Bah, je suis en live toutes les semaines, hein. Vraiment, tous les mercredis après-midi, je suis en live. Donc voilà, venez en live les samedis après-midi aussi. Ce mercredi, les horaires sont un petit peu différentes que d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, je commence à partir de 15h. Là, je vais devoir arrêter à 15h. Donc j'ai commencé plus tôt. Il est un peu large, lui. Peut-être que l'autre, ça ira mieux. Ça m'a l'air pareil. Tu pourrais faire une classe de ça? Hein? Une classe de quoi? Merci Luna, c'est gentil. Je vous le rappelle, hein, tous ces petits badges sont disponibles sur la boutique brunographer.com. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme ça vous avez un petit badge en échange. Ça fait comme un sub IRL. Pour l'équivalent du prix d'un sub à peu près. Tu as un petit badge personnalisé comme ça. Terminé, ça ressemble à... Ils sont où les deux que j'étais terminé? Ah là, ça. Voilà, terminé, ça ressemble à ça. Ou le modèle fleur. Donc ils sont assez gros quand même, hein. Ils font 4-5 cm de diamètre. Attends. Ouais, je crois qu'ils font 5 cm de diamètre. C'est ça. Ah non, 6 même. 6 cm de diamètre. Donc ils sont vraiment gros. Je peux pas les faire plus petits parce que, bah, étant donné que je les fais à la main, ça serait compliqué à faire plus petit. Mais pourquoi pas en vrai tenter d'en faire des plus petits aussi. Mais du coup, ça serait au plus petit Posca, quoi, tu vois. Je vérifie s'ils sont bien disponibles. Ouais, ils sont toujours disponibles, les potes. C'est bizarre, de quoi? Ça m'est seulement visible par tous. J'ai pas compris, ce que tu racontes. Une classe avec le... Je comprends pas ce que tu veux dire, Thibaut, en fait. Merci Étoile pour le follow, bienvenue. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup des dorés et des argentés. Donc là, tu vois, parmi tout cela qu'il y a, il y a un seul doré. Et même, il y en a encore plein là. Donc voilà, du coup, ça veut dire que quand vous recevez un doré ou un argenté, il est plus rare que les autres. Donc là, je vais faire un doré.
Salut étoile. Ça rend trop bien. Shiny comme ça là. J'en fais un petit deuxième et je pense que ça sera quasiment les seuls de cette collecte. Je vais faire un petit peu plus d'argenté. Mais en tout cas, voilà, des dorés, j'en fais pas beaucoup. C'est-à-dire sur les 75 qu'il y aura 2 dorés et un peu genre 4-5 argentés de chaque design. Donc 2 fleurs, 2 pads dorés. Ah, du coup, tu peux te la péter si t'as reçu un doré. Et un petit pad. Salut Charlotte, ça va et toi? Et voilà le deuxième pad doré. Et maintenant on va faire quelques argentés. Il est où mon feutre argenté? Ah, il est là. Comment on les gagne? Non, tu ne les gagnes pas. Ils sont à vendre. Moi, est-ce que je m'amuse? Je m'amuse très bien. Pourquoi vous voulez toujours gagner tout? C'est ouf ça. À un moment donné, il faut bien qu'on en vive. En ce moment, effectivement, il y a un concours sur mes réseaux sociaux. Dans ma dernière vidéo aujourd'hui, enfin d'hier, je crois que c'est hier, ou avant-hier, je sais plus. Bref, je vous fais gagner ce carnet de croquis. Voilà. Clairefontaine, 40 feuilles, donc 80 pages, du coup, 40 feuilles, de 200 grammes. Donc c'est vraiment des grosses pages, tu vois. Elles sont vraiment très épaisses. Pas si on voit vraiment à l'écran, mais bon, bref. C'est du 200 grammes, donc c'est vraiment très épais. Et ce carnet est en ce moment à gagner. Donc tout est expliqué dans la vidéo, si jamais vous voulez participer. Je ferai le résultat d'ici ce week-end. Wow, en argenté, franchement, comme ça rend hyper bien. Kiffe trop. On peut participer sur tous les réseaux? Oui, vous pouvez participer sur tous les réseaux. En fait, ce que je ferai, c'est que je sélectionnerai un gagnant sur chaque réseau.
Et ensuite, je fais un tirage aléatoire entre les 3 pour savoir qui gagnera véritablement le carnet. Donc en gros, si vous participez une fois sur TikTok, une fois sur Insta, une fois sur YouTube, et bah vous triplez vos chances. T'es un fake ou pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça je fais un fake? Tu vois bien que t'es sur ma chaîne, c'est marqué Bruno Graffeur, non? Un fake de quoi? Un fake de qui? Ouais, c'est quoi cette question? Un deuxième petit pad argenté. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait 2. Faut que j'en fasse 4. Donc, 2 nouveaux petits pads argentés. Il a pas vu ta tête. Ah ouais, attends, quand je suis couché, non? Non, mais là, on voit toujours la tête. Pour le carnet, c'est quand que tu vas faire tirer au sort? C'est dimanche, à peu près. Samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Je pense dimanche. Par contre, du coup, je vous annoncerai ça en story sur Instagram. Donc, il faut bien suivre Instagram. Je vous annoncerai aussi en story sur TikTok, si j'y pense. Mais du coup, voilà, tous les résultats des concours, c'est en story sur Instagram. Donc, suivez bien au moins dimanche. Magnifique. Un dernier petit pad argenté. Et si vous n'avez pas Instagram, rien ne vous empêche de prendre le compte d'une autre personne. Voilà, et il faut que je fasse 3 fleurs argentées. Et après, on sera bon sur les collectors. Bonne soirée à toi Thibaut, merci d'être passé. Et de 2 fleurs argentées. Salut, je suis sur Twitch. Bah oui, tu es sur Twitch, oui, je vois que tu es sur Twitch. Bienvenue. Je pense qu'il va t'envoyer en livraison, comment ça? Et si on gagne, comment on va faire pour récupérer le carnet? Ah bah oui, je te l'expédie, bien sûr. À mes frais, ça, évidemment. Le principe d'un concours, c'est tout le temps comme ça. Et là, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de partenariat, ni rien. C'est pour vous remercier de me suivre, quoi. En fait, tout simplement parce que j'ai voulu acheter plusieurs carnets pour tester. Parce que j'utilisais tout le temps la même marque. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais tester d'autres marques. J'ai testé un petit peu tous les carnets, et voilà. C'est quoi tes passions? Bah c'est ça, c'est de faire des dessins, d'arriver à en vivre. Je n'aurais pas fait des vidéos depuis 2016 sur les réseaux sociaux si ce n'était pas ma passion. Parce que ça fait depuis 2016 que je suis sur YouTube. D'ailleurs, je crois que c'est juin 2016, un truc comme ça. Non, je sais plus exactement. Voilà!
Donc tous les petits collectors sont terminés. Donc ça, je vous rappelle, c'est des petits badges qui sont à 8 € sur ma boutique, plus frais de port. Donc il y a la version avec pad, comme ça. Et des fois, en gros, tu peux pas forcément choisir la couleur, un peu comme les cartes Pokémon. Il y a des versions argentées qui sont un petit peu plus rares. Et des versions dorées qui sont encore plus rares. Et la même chose pour les fleurs, avec les versions argentées et les versions dorées. Voilà. Bon, j'ai encore tout cela à faire. Attends. Poussez-vous un peu là. J'ai encore tout cela à faire. Il y a le temps, il y a le temps. On a de quoi discuter, les potes. Attendez, mais il faut que je regarde l'heure quand même. Mets-moi une alarme à 15 h. Voilà, comme ça, je suis bon. Bonne soirée à toi et Calice. Merci Keba, c'est gentil. J'aime bien les dessins, merci. Attends, je crois que lui, c'est pas le bon bleu. Ouais. Lui, il est mieux. Et d'ailleurs, je peux tester lui aussi. Faire un badge avec ce bleu. Ça va bien et toi, Julio? Peut-être qu'on peut en faire des noirs aussi. Bruno, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom, oui. Je suis en pleine session de cadeaux pour une convention et j'ai tellement à faire que tes lives me les fait faire sans que je vois le temps passer. Alors merci. Oh, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Bon courage à toi, Camille. Tu vas à la Pride cette année? Ouais, je pense, ouais. À Strasbourg, du moins. Je serai même aussi... Enfin, c'est quand la Pride d'ailleurs de Strasbourg? Je serai même aussi à la fête de la musique. À Strasbourg, on anime avec des potes un bar qui s'appelle le Météore à Strasbourg, si jamais il y en a qui connaissent. Merci Zolox pour le raid, bienvenue. Ouais, bienvenue, bienvenue. Oh. C'est mignon en noir comme ça aussi.
Eh le Lasco, comment ça va? Qu'il a plus de cheveux. Attends, quoi? Il y a plus de cheveux qu'il a de barbe sur Terre, le boug. Qu'il y a d'arbres sur Terre. Putain, j'ai compris. Comment ça, j'ai plus. Eh, ils sont très bien mes cheveux. T'es juste jaloux parce que toi t'en as plus. Ah. Bah écoute, ça va tranquille. J'ai continué encore un peu à geeker sur League of Legends, donc j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça va. Tu as dit que tu regardais toutes les vidéos avec le son, pourquoi t'es pas passé sur la mienne? Parce que, mec, il y en a eu plus de 700. Ça fait beaucoup quand même. Et je suis passé sur la plupart. Après, si tu l'as posté hier ou aujourd'hui, déstress, calme-toi, tout va bien se passer. La dernière fois que j'ai regardé les vidéos qui ont été postées, c'était lundi, je crois, un truc comme ça. Après, mec, insiste pas, quoi. Merci beaucoup d'avoir fait une vidéo avec mon son, ça fait trop plaisir. Je vous ai dit que je regarderais toutes les vidéos, je le ferai, mais peut-être pas au jour le jour, tout de suite. Il y en a 30 quand j'ai posté. Bah du coup, ça veut dire que je l'ai regardé. Parce que quand il y avait que 30 vidéos, je les ai tous likées, ça c'est sûr. Maintenant qu'il y en a 700, c'est un petit peu plus long. Merci Koba, c'est gentil. Je suis en train de créer des pages de garde pour l'année prochaine et je suis peut-être un peu en avance. Oui, effectivement. Effectivement, t'es un peu en avance là, ouais, ouais, ouais. T'as trop envie d'aller en cours en fait. Attends, mais t'as fait des pages de garde pour l'année prochaine alors que t'es encore en cours maintenant? Un peu bizarre quand même comme principe. Merci Luffy, c'est gentil. Faut plutôt en prendre des foncés pour faire en noir. Tu peux en faire en rouge. Ouais, vas-y. J'en fais effectivement un petit peu toutes les couleurs. Mais j'en ai pas encore fait en rouge. Après, ça veut pas dire que si tu commandes, tu en recevras un rouge. Hein, parce que j'envoie justement des couleurs aléatoires. Putain, en rose comme ça, franchement, ça rend bien. Ok, Aaron, pas de soucis.
Je veux les mêmes cheveux. Ouah, la musique ultra solennelle. Tu peux faire un dessin après ou pas? Bah là, je dois partir pour 15 heures, donc dans 10 minutes. J'aurai pas le temps de faire des dessins. J'aurai même pas le temps de terminer les petits badges. Je vais d'ailleurs en terminer un ou deux pour vous montrer le résultat final de ce que ça rend avec le petit emballage. Mais on reprend le live un petit peu plus tard dans l'après-midi, normalement, vers 17h30. 17h30, 18h, je me remets un petit peu en live. Et là, à ce moment-là, soit on termine les badges, soit on dessine. Je pensais pas qu'il y en aurait autant en fait. Donc voilà. Maintenant, on va prendre justement ceux qui sont secs. Et vous montrer comment ça se passe pour les terminer. Donc voilà, tu vois, j'ai des petits emballages comme ça. La musique générique de Illumination. Non, c'est la musique inspirée de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est quoi View Attack? C'est tu peux me balancer des petites fleurs ou des cacas. Regarde, on met ça comme ça, là, voilà. Et on met le petit dos, et là, hop. Ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Le petit badge terminé. Le petit badge terminé. Le petit badge terminé. Salut Rodi, comment ça va? Elle me fait penser à moi. Comment ça, elle te fait penser à toi? La musique? Bonjour, je suis nouvelle sur le live. Bienvenue, bienvenue. Je suis en live sur Twitch, les potes, si vous voulez rejoindre la chaîne Twitch. C'est là-bas qu'on discute un petit peu plus. On est en train de fabriquer des petits badges pour la boutique. Merci Keba, c'est gentil. Je fais quoi? Bah je viens de le dire, je suis en train de fabriquer des petits badges pour la boutique. Et les potes, c'est marqué dans le titre du live quand même. Oh, merci pour la petite fleur, c'est gentil. Tu vas les mettre à combien les badges? Ils sont trop beaux. Ils sont déjà disponibles sur la boutique. Ils sont à 8 €. Et ils sont tous faits à la main du coup. 8 €. Et si t'es chanceux, tu peux obtenir un badge argenté. Et si t'es encore plus chanceux, parce qu'ils sont encore plus rares, tu peux obtenir un badge doré. Comme ça. Et c'est tout fabriqué avec du papier de récup. Là, en l'occurrence, c'est un fond de studio. Merci Rodi, c'est gentil. Donc voilà, c'est ce qui vous permet justement de soutenir un petit peu la chaîne financièrement.
Dans 5 minutes, on termine le live, les potes. Je crois que je t'ai vu à la gare de je sais plus où. Du coup, je t'ai vu avec ton skate, tu avais l'air pressé. J'ai pas voulu venir te voir. Bah même si j'ai l'air pressé, tu peux quand même venir. Après, y a pas de souci. Si t'es gentil, si tu dis bonjour, excusez-moi, voilà, y a pas de souci. Mais je n'ai pas de skate, par contre. Et tu me dis la gare de je sais pas où, bah du coup, je peux pas t'aider, savoir si j'y étais ou pas. Si c'était vraiment moi. Ok, ça tient bien. Et voilà le petit badge terminé. On va faire celui-là. Coucou tout le monde, j'arrive à la fin. Ouais, exact. Salut Tati, ça va? Yes. Yes, fini le table, je vois des jolis badges. Exact. C'est un nouveau stock du coup pour la boutique. Tu sais, tu es le meilleur. Merci Nezuko, c'est gentil, mais le meilleur pour toi, hein, parce que le meilleur tout court, là, c'est compliqué. Hein. Il y a plein de gens qui sont sympas, qui sont trop cool aussi. Tu fais quand tes nouveaux ongles? Aucune idée, je sais pas. Quand, en général, j'attends la repousse complète. Voilà, pour pas trop... pas fragiliser, mais genre abîmer les ongles, tu vois. Je le fais pas non plus hyper souvent. À peu près une fois par mois. Un peu moins. Allez, ça, je t'ai déjà répondu. Je suis désolé, vraiment, les gars, si vous spammez dans le chat et que vous écoutez pas la réponse, je peux plus rien pour vous, là, en fait. Je suis dessinatrice, je peux pas faire un truc aussi beau. Bah, c'est gentil, mais bon, vraiment, là, c'est des trucs qui sont hyper simples, quoi. C'est pas forcément des trucs qui me prennent beaucoup de temps. Et non, non, tout le monde peut le faire, ça. Salut, ouais, ton pseudo, c'est une plaque d'immatriculation, il est imprononçable. YXSTN. Merci, c'est gentil, ça va bien et toi? Bientôt fini le live, oui, effectivement, mon alarme sonne. Ça sera le dernier badge que je fais. Je vais devoir y aller. Hop, dans ce sens-là. Et voilà, je vous montre en face cam ce que ça donne. Hop là! Hop là! Donc ça, c'est les petits badges pad. Voilà à quoi ça ressemble les petits badges pad. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble les petits badges fleurs. Bah, j'en ai fait que 2 en fait. J'en ai fini que 2 pour l'instant. Donc voilà à quoi ça ressemble les petits badges, les potes. Si jamais vous voulez vous les commander sur la boutique, c'est sur brunograffeur.com. Alors par contre, eux, ils sont pas dédicaçables. Si vous me demandez de les dédicacer, je mettrai un papier à côté avec dédicacé. Mais je peux pas dédicacer sur le badge en l'occurrence.
Et pour toutes les commandes, vous avez des petits stickers comme ça qui sont en cadeau en plus. Voilà, ce genre de truc. Petits stickers ronds où il y a d'autres modèles. Là, c'est pad qui pètent. Des petits stickers que je vous mets aléatoires. Salut Team ML, et bienvenue. Malheureusement, je vais devoir arrêter le stream. On se retrouve cet après-midi, en fin d'après-midi, vers 17h30, 18h, quelque chose comme ça. En live également sur Twitch, YouTube et TikTok. Encore une fois, les potes, les lives, c'est sur Twitch principalement. C'est pour ça que du coup, ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, je vois même pas le chat. Voilà, vraiment, je suis désolé, j'ai tout fait pour, mais c'est pas compatible avec OBS et je peux même pas voir le chat. Attends, elle est où ma souris? Ah, elle est là. Je peux pas arrêter le live sinon. Donc, du coup, voilà, venez sur Twitch. C'est là-bas qu'il y a un petit peu plus d'interaction et qu'on discute ensemble. Et aussi, autre dessin qu'on a fait aujourd'hui. Ah, attendez, il est où? Je sais pas où il est. Je l'ai fait aujourd'hui, il est où? Ah, non. Bah non, c'est mon papier de brouillon là. Mais merde. Mais on a dessiné une cacahuète, elle est passée où? Bah, je sais pas. Putain, vous vous souvenez où je l'ai mis cette cacahuète? C'est pas possible ça. Bon. Je voulais vous montrer le dessin que j'ai fait aujourd'hui, mais bah, je le retrouve plus. Ah, il est là. Il est tombé. Voilà le petit dessin qu'on a fait en live aussi pour une cover d'album de musique qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Derrière toi, non, oui, voilà, il était tombé, c'est pour ça. Je vous fais des bisous, je vous raide vers quelqu'un.